toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli haut que j'ai fait en top down. Donc voilà ce que ça donne. Derrière, il est identique de toute façon parce qu'on commence par le col. Donc voilà, donc j'espère qu'il vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Et je remercie toujours mes abonnés, ça c'est normal. Donc voilà, et sur ce, nous allons passer au pas à pas. Pour ce pull que j'ai réalisé, un haut, un pull d'été comme vous souhaitez, mais moi je dis un pull d'été, il vous faudra la Drake écologique 100% coton. J'ai utilisé 6 pelotes de chez Tessiland. Vraiment, leurs pelotes, ils sont très agréables. C'est vraiment du bon coton. L'avant-machine, franchement, ça bouge pas. C'est parfait. Donc, c'est Ecotex. Moi, j'ai utilisé la coloris Cypria. Donc, voilà. Comme je vous dis, c'est 100% coton, 50 grammes, 125 mètres. Avec un crochet avec 3 et 4. Après des aiguilles 4, 5. Vous voyez, 40 degrés en machine, ça bouge vraiment pas. C'est surtout pas... Ça veut dire qu'il faut surtout pas mettre au sèche-linge. Cette référence-là. Ça, je sais plus. Mais ça, c'est pour pas mettre au sèche-linge. 40 degrés. Vous pouvez repasser au maximum sur 3 points. Et le P, je sais plus. Donc, voilà. Donc, après, moi, j'ai crocheté tout le haut avec un crochet 4,5. Il vous faudra une aiguille pour entrer les fils, une paire de ciseaux, un marqueur et un crochet 4,5 pour faire un rang de mailles serrées pour les manches pour faire une belle finition. Sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un pull en tom down pour le printemps. Donc là, je vais vous expliquer pour 94 mailles en l'air, pour la taille 34, 36, 38, 40 et 42, 44. Donc là, du coup, je vous ai fait chez moi, mais de toute façon, nous, on va le faire pour la taille 38, 40. Donc comme ça, vous pourrez répartir vos mailles. Et pour la taille 46, 48, 50, 52, c'est 36 pour le dos, 36 pour devant, les augmentations et 13 pour chaque côté. Donc là, nous allons passer pour faire celui-là. Donc là, c'est maille en l'air, un centre de maille en l'air. Donc là, on va commencer à faire pour celui de 94 mailles en l'air. J'ai déjà fait ma chaînette de 94 mailles en l'air. Je vais, hop, voilà, si j'étais pas bien droite, je zoome un petit peu pour que vous voyez. C'est vraiment simple. De toute façon, là, c'est que des brides. Mais là, du coup, pour le début, on doit prendre bien sa chaînette, qu'elle soit bien... Il ne faut pas qu'elle tourne. Celle-là, vous voyez, elle tourne un peu, c'est un peu embêtant. Donc là, du coup, c'est bon, tout est droit. On prend notre crochet, notre fil, et nous allons piquer dans la première maille qui est juste là. Et nous allons faire une maille coulée. Comme ceci. Donc là, on serre pour pas que ça sauve. On va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Donc là, du coup, nous allons faire... Problème. Désolée. Donc là, on va serrer correctement. Et là, nous allons faire 17 brides. Donc là, on en a fait déjà une. Donc une, on va dans la maille d'après. Donc là, attendez, je regarde bien. Donc là, on a fait notre maille coulée. Donc
là, comme je vous dis, il faut qu'on fasse 17 brides. Je sais pas pourquoi j'ai galère à piquer dedans, mais voilà. Donc là, ça fait 2. 3. 4. 5. 6. Donc là, du coup, je vais continuer à faire mes 17 brides et on se retrouve pour faire l'augmentation. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fait mes 17 brides et là, nous allons faire dans la maille d'après une augmentation. Donc, une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans le même espace. Et là, vous mettez votre marqueur. Comme ceci. Après, là, nous allons faire 11 brides. Parce que nous allons faire la manche, côté de la manche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11. Donc là, on a fait 11 brides. Là, nous arrivons dans l'ongle et nous allons faire une augmentation. Donc là, nous allons faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Vous mettez un marqueur. Et là, du coup, nous allons faire le devant et nous allons faire 34 brides. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, du coup, là, je vais continuer à faire mes 34 brides et on se retrouve pour faire l'augmentation. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fait mes 35 brides et nous en arrivons pour faire une augmentation et après pour faire la manche. Donc là, du coup, j'ai fait mes 35 brides. Je vais dans la maille d'à côté et je fais une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Là, nous allons faire 11 mailles, 11 brides, pardon, 11 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10 et 11. Là, nous allons faire une augmentation, deux mailles en l'air et une augmentation, une bride, pardon. Donc là, vous devez mettre vos marqueurs. J'ai oublié de le mettre avant. Donc là, on met notre marqueur. Et on met notre marqueur aussi de l'autre côté. Donc là, on arrive aux dernières brides et donc du coup, on doit en faire 17. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup, je vais finir mes 17 brides et on se retrouve là pour faire, là pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fait mes 17 brides. Et là, on va aller dans la troisième maille en l'air, des 3 brides. Nous allons faire une maille coulée et là, nous allons faire 3 brides. 1, 2, 3. Et là, de toute façon, c'est simple, vous suivez les brides. Après, c'est très simple à faire, hein. C'est vraiment le pull le plus simple à faire, c'est que vraiment avec des brides. C'est juste au début le calcul pour faire les augmentations. Après, le reste, ça se fait tout seul. Donc là, je vous fais voir jusqu'à l'augmentation. Et après, je m'avancerai sur mes rangs jusqu'à que j'arrive à peu près en dessous des aisselles pour accrocher. Et après, de toute façon, ça se fait en circulaire. Là, vraiment, il n'y a pas de couture à faire pour ce pull. Donc là, vous voyez, vous faites que des brides. Donc là, on arrive où il y a l'augmentation. Vous enlevez votre marqueur. Dans l'espace, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et de retour une bride. Vous voyez, c'est vraiment simple. Après, vous faites vos brides, vous arrivez là, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, ainsi de suite. Donc là, j'ai fait mon augmentation. Donc après, comme je vous explique, vous continuez à faire vos brides. Quand vous arrivez dans les augmentations, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Vous faites vos brides, tac, tac, tac. Vous arrivez de l'autre côté où il y a l'augmentation, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et vous continuez. Et après, quand vous arrivez, vous faites vos brides, la même chose, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et après, vous continuez à faire vos brides. Et là, vous faites une maille coulée. Et puis, ainsi de suite. Vous continuez, nanana. Et dès qu'on arrive en dessous des aisselles, que vraiment que ça soit ample et que vous n'êtes pas gêné pour passer vos bras, et on se retrouvera à ce moment-là pour joindre en dessous des bras et pour continuer le pull. Donc, je vous dis à plus tard. Donc, du coup, là, je me suis avancée. Bon, il y a un envers, mais là, c'est le col.
Donc du coup, je me suis avancée sur mes rangs pour ce cas qu'on joint jusqu'en dessous des aisselles. J'ai fait 19 rangs pour que ce soit vraiment bien ample pour la taille L. Donc du coup, là, je vais vous faire voir pour joindre en dessous des aisselles. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes brides jusqu'à que j'arrive où il y a les augmentations. On a fait les augmentations, on a fait nos 2 brides et nos 2 mailles en l'air. Donc du coup, là, on fait un jeté, on passe notre crochet dans l'augmentation et on attrape de l'autre côté sans que ça gêne, comme ceci. Et on fait une bride, tout simplement. Du coup, après, on retourne et après, on fait le bride tout le long. Vous voyez, là, vous sautez les deux mailles en l'air et vous allez dans la bride qui est juste là et vous faites une bride, tout simplement. Et vous faites des brides sur tout le long de votre ouvrage, comme ceci. Donc moi, je vais m'avancer sur mes brides et on se retrouve de l'autre côté où il y a notre augmentation. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini toutes mes brides. Je suis arrivée où il y a l'autre côté, où il y a mon augmentation. Donc on fait de même, on prend les deux côtés. On fait un jeté sur notre crochet, on passe dans l'espace et on va chercher aussi de l'autre côté l'espace. Ou attends, on va faire le jeté après plutôt. Ah non, je suis obligée de faire un jeté quand même avant. Voilà. Ouais, on fait notre jeté après. Faut vraiment tenir bien. Pardon, je suis pas dans la vue. Comme ceci, on fait notre jeté, on prend les deux, hop, et on fait notre bride comme ceci. Et après, vous arrivez de l'autre côté et vous faites vos brides, tout simplement, comme ceci. Après, de toute façon, c'est en circulaire. C'est très simple, vraiment. Et je pense que je suis en train de réfléchir. Je vais peut-être sûrement pas faire de manches, mais je vais faire sûrement un haut avec sûrement des manches, des petites manches qui arrivent à demi-bras. Je vais voir. Parce que là, c'est tandis que l'été arrive bientôt. On arrive bientôt au mois de juin, là, déjà. Ça passe trop vite, les mois. Donc là, on continue à faire les brides. Donc là, j'arrive juste là, je fais ma bride et je vais m'accrocher dans la troisième maille en l'air et du coup, bah après 1, 2, 3 et après du coup, je fais des brides tout en circulaire. Vous voyez, vous faites vos brides, tac, 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 vous arrivez là, hop, des brides, des brides, des brides, jusqu'à la hauteur, pas la hauteur, à la hauteur, si on va dire à la hauteur que vous souhaitez. Vous voyez, jusqu'à que ça arrive jusqu'en bas de votre
en dessous des fesses ou au-dessus des fesses, à votre taille, comme vous souhaitez. De toute façon, ça c'est comme vous le voulez, à votre convenance, comme on dit. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vais m'avancer sur mes rangs de brides, de toute façon, tac tac tac. Et après, sûrement le bas, on fera juste un rang que de mailles serrées. Et le haut, faire un rang que de mailles serrées. Et du coup, après les manches, ben on verra. Mais je pense que je ferai peut-être des manches qui arrivent à la moitié du bras. Donc voilà. Donc sur ce, je m'avance et je vous dis à plus tard. Donc je me suis bien avancée sur mes rangs. Donc là, du coup, pour faire une belle finition sur le bas du pull, nous allons faire des points élastiques. Donc du coup, là, on prend notre fil. On le passe dans la troisième maille qui est juste là. On fait une maille coulée comme ceci. Et après, on refait une bride en relief par l'intérieur comme ceci. Voilà. Après, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Tandis que celle-là, on l'a fait par derrière, par devant. Celle-là, on va la faire par derrière. On va faire des brides en relief. Comme vous savez, point élastique, bride en relief par devant et par derrière. J'ai oublié de changer de crochet. Plus souvent, pour faire le point élastique, il faut prendre un crochet plus petit. Donc j'ai changé de crochet. C'était un 4, j'ai pris un 3,5. Parce que ça fera... Quand on prend une taille en dessous, on fait plus serrer le point. Donc voilà. Donc vous voyez comment on fait? Devant, derrière. On prend par devant, on prend par derrière. Là on a pris par devant, là on prend par derrière. On fait comme ceci, devant, derrière. Donc là, moi je vais m'avancer sur tout mon tour. Et on se rejoint là pour vous faire voir le rang d'après. Et après, maximum, on fait 5 rangs en point élastique. Je vous dis à tout de suite. Donc là, je me suis avancée sur tout le rang. Donc là, à la fin, j'ai dû faire aussi en relief par l'intérieur, mais ça, c'est pas grave. Après, de toute façon, vous suivez, hein, devant, derrière, comme je vous ai fait voir. Donc là, du coup, on s'accroche 1, 2, 3 à la troisième maille. On fait une maille coulée. Et du coup, ben là, on suit. On fait par devant. Comme ceci. Vous faites une maille coulée. Et après, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous prenez la bride d'après. Vous prenez par derrière. La bride qui est là par devant, ben vous la prenez par devant. La bride qui est là par derrière, vous la prenez par derrière, la bride, et ainsi de suite. De toute façon, vous devez suivre vos brides comme ils sont. De toute façon, ça c'est pas, c'est vraiment simple à faire. Donc voilà, je vous fais voir comment on procède. Donc moi, je vais m'avancer sur là où j'ai pris les brides. Je ne compte pas. Je vais compter à partir de ce rang-là. Donc je vais faire 5 rangs en point élastique. Et après, je ferai une manche. Je pense que je ferai des manches parce que bon, là, vous voyez, vous avez la manche comme ceci. Ça donne comme ceci. Je pense que je vais faire une manche jusqu'à avant le coude, avant la pliure du bras. Vous voyez, là, vous avez la pliure du bras. Donc, je pense au moins... Bon, là, il y a mon bras. Peut-être que comment jusqu'à mon t-shirt. Je vais voir, parce que là, j'ai mis un t-shirt. Du coup, peut-être jusqu'à mon... à peu près comme mon t-shirt.
Je vais voir où je ferai un peu plus long. Je vais... Parce que logiquement, c'était un pull à manches longues, comme je vous ai fait voir sur Idéal Crochet. Mais là, tandis que les beaux jours commencent à arriver, enfin, ben, j'ai décidé de faire un haut avec des manches courtes. Donc voilà, donc sur ce, je m'avance sur mon point élastique, je fais une manche et l'autre manche, on la fera ensemble. Je vous dis à tout de suite. Donc du coup, le bas, j'ai fini mon point élastique, que voici. J'ai fait une manche, voilà, un petit peu. Parce que là, les beaux jours vont arriver, je l'espère. Et du coup, j'ai fait 5 rangs de brides et 2 rangs en mailles serrées. Donc, du coup, je vais vous faire on va faire la manche de l'autre côté. Avec le crochet numéro 4. Bien sûr. Donc, on s'accroche à peu près en dessous de la manche. Donc, moi, je vais m'accrocher là. Et on va faire des brides. Ça, c'est vraiment le simple à faire de toute façon. On fait comme ceci. J'attrape le fil, il est là. Et nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans chaque espace, vous faites une bride. Toute simple. Attendez, je prends le début de mon fil parce que j'aime bien que ça soit serré. Voilà, pour pas que ça se sauve. Après, sinon, vous pouvez prendre un peu plus de fil. Comme ça, après, vous le rentrez. Comme je ferai peut-être ma bride d'après, je le prendrai, je le cacherai. Donc là, vous faites des brides tout le tour. Et j'ai fait 5 rangs de brides. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Et après, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées pour faire une petite finition. Le cou, je pense que je vais laisser comme ça. Moi, j'aime bien. Après, si vous voulez le cou, vous faites une finition, vous faites 2 rangs de mailles serrées. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je vous donne un tuto. J'essaie de bien vous expliquer dans le tuto les choses. Et après, c'est à votre guise de faire comme vous souhaitez. Ça, je vous l'ai toujours dit. Donc, voilà. Donc là, voilà, on fait tout le tour de bride, hein, bien sûr. Comme ça, après, je vous fais voir jusqu'à la fin. Et après, vous faites vos 4 ans. Je ferai les 4 ans sans vidéo. Et après, de toute façon, vous savez faire des mailles serrées. Les mailles serrées, c'est vraiment la base. C'est vraiment simple à faire. Ce n'est pas compliqué à faire. Après, si vous voulez, là, je vous fais voir un petit peu vite fait comment on fait des mailles serrées. De toute façon, pour faire le début, il faut faire une maille en l'air. Et après, vous faites des mailles serrées. Alors là, on arrive... bon,
on arrive à la fin. Attendez, je regarde où on en est à peu près parce que là, je suis un peu emmêlée. Donc là, on arrive où on a fait, où on a joint les en dessous des aisselles. On va pas chercher compliqué. Je sais plus comment j'ai fait de l'autre côté. Donc on va faire très simple. On va faire juste, on va faire deux brides dans la même là. Vous voyez, parce que elle est hyper large l'espace. Donc je vais faire deux brides d'un côté et après on va faire une au milieu. Vous voyez, où il y a la jointe. On a fait la jointure qu'on a fait en dessous des aisselles et de l'autre côté je vais refaire deux brides. Je préfère. Comme ça fera vraiment propre et beau. Donc là, du coup, là, c'est où je me suis accrochée tout à l'heure. Et là, du coup, je vais dans la troisième maille. Hop, juste là. Pardon, je suis pas devant la caméra. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et après, ben, de toute façon, là, j'ai fait ma maille. Donc, du coup, je vais dans l'espace d'après et je fais des brides. Tout simplement. Et du coup, pour faire vos 2 rangs de mailles serrées, si vous le souhaitez, bah, du coup, vous ferez une maille en l'air. Et après, bah, vous faites des mailles serrées dans les brides qui se trouveront à vous. Mais vous faites quand vous arrivez là. Hein, parce que là, je vous fais voir un exemple. Mais quand vous avez fini vos 4 rangs, vos 5 rangs de brides, vous faites votre maille coulée là. Vous faites une maille en l'air et après vous faites 2 rangs de mailles serrées. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Moi du coup je vais m'avancer sur mes 4 rangs plus mes 2 rangs de mailles serrées et je refinis mon haut. Et après je vous ferai voir ce que ça donne sur moi. Je vous dis à tout de suite. Voici le pull terminé. Donc comme vous réalisez, il est vraiment très simple à faire comme vous avez vu dans la vidéo. Donc là, vous voyez, j'ai fait des rangs, juste une finition en maille serrée, vraiment très simple à faire. Donc voilà. Donc j'espère que le tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous!